Hello, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ça y est, on nous retrouve. Donc, du coup, je suis très en retard. Normalement, je poste la même journée le soin de la pleine lune ou de la nouvelle lune et la guidance qui va avec pour voir comment elle va vous impacter. Donc, sous 3 choix différents que vous allez choisir. Et je suis vraiment en retard parce que, en fait, voilà, il y a des proches qui sont à la maison, les vacances scolaires qui tombent en même temps. Voilà, je n'ai pas pu malheureusement tout faire d'une traite et tout d'un coup et au plus rapide. Donc je vous prie de m'excuser pour ce retard. Mais la guidance sera quand même valide et ça pourra quand même vous éclairer certainement. En tous les cas, c'est juste. Je me dis que tout est juste et que si elle arrive là, peut-être que ça vous guidera quand même malgré tout sur comment elle vous a impacté justement cette pleine lune qui a eu lieu dimanche. Voilà, alors du coup je vous laisserai choisir entre le choix 1, 2 ou 3. Si vous entendez des voix, c'est normal parce que j'ai mes proches qui sont dans les pièces à côté, donc ils papotent en même temps. Donc c'est normal, nous sommes plusieurs dans la même maison. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous retrouve dans votre choix respectif que vous retrouvez donc dans la barre de description de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Et le choix 1, alors vous avez choisi la sauge, donc qui n'est pas encore vraiment la sauge, les trois, je vais y arriver, un bouquet de sauge qui n'est pas encore impacté, prêt à être purifié comme celui-ci, tout, voilà. Donc c'est vraiment l'herbe sauge, donc le choix 1 quoi. Ok, j'ai la sensation, choix 1, que vous avez peut-être eu mal à la tête, peut-être des migraines, ou une lourdeur en tout cas au niveau de la tête. Peut-être que vous avez beaucoup de surménage mental, beaucoup de questions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, ou en tout cas du surménage mental, où vous posez plein de questions, ou peut-être que vous avez beaucoup de choses à gérer en ce moment. Ok, on va tirer les cartes pour en savoir plus. Non, pas tout de suite. Peut-être que vous vous posez la question si vous êtes à la bonne place, il y en a. Une question de place, de se sentir à sa place, là où vous vivez, avec des amis, au sein de votre famille. Quelle place vous voulez prendre au sein de votre famille et quelle place vous avez au sein de vos amis. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que c'est juste pour vous? Il y a des questionnements vis-à-vis de voilà, ces 3 possibilités ou même tout en même temps. Alors, on va continuer avec les oracles là par contre cette fois-ci. Alors, cette pleine lune, j'ai la sensation qu'en fait, elle vous a emmené à vous poser les bonnes questions pour vous, comme une espèce de bilan, faire le point, vous poser seul pour faire le point. Suis-je alignée? Et du coup, je vois beaucoup de doutes dans votre tête, mais plein de doutes. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'elle est sincère avec moi? Est-ce que ce partenariat, c'est vraiment juste pour moi? Est-ce que cette amie, elle est vraiment ce qu'elle me dit qu'elle est? Il y a ce genre de situation-là, j'ai la sensation que vous avez fait le point, ou en tout cas, elle vous a amené à faire le point sur vous, enfin sur vos relations. Sur vos relations, ouais. Pour vraiment ensuite créer dans un espace sécurisant, rassurant et fiable pour vous,
pour votre avenir, pour la suite du prochain épisode, quoi. Pour la suite de votre chemin. Ok. Oui, en fait, j'ai la sensation que cette pleine lune vous a amené à faire le bilan sur vos relations, sur les relations que vous avez avec vos amis, au sein de votre famille, euh, sur les relations en général. Et pour éviter les mensonges, de vous refaire avoir, de continuer dans des schémas qui se répètent, j'ai la sensation que comme si on enlevait le voile de l'illusion et que vous voyez réellement les personnes comme elles sont réellement, les intentions qu'elles peuvent avoir avec vous. Là, voilà, comment je me sens vis-à-vis d'elle ou de lui. Est-ce que c'est une amitié sincère? Est-ce que c'est de l'amour sincère? Où est-ce qu'on en est dans notre évolution, si c'est au niveau de l'amour, mais aussi amical, au niveau, voilà, est-ce que je me sens bien avec cette personne quand je suis avec elle, etc. Il y a vraiment, pour éviter le mensonge, pour éviter ben que, comme on dit, hein, toutes les personnes qui nous entourent, ça a un impact réel sur notre énergie. Si elle vibre bas, ça peut aussi nous faire voilà, descendre notre énergie, etc. Et donc là, il y a une espèce de bilan que vous faites avec cette pleine lune de comment je me sens avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, etc. Et du coup, pour ce bilan, on vous invite pour pouvoir faire le point de vous ressourcer et de vous plonger dans la nature, dans votre nature, mais également dans la nature extérieure pour vous replonger dans votre nature intérieure. Dans vos ressentis, vous pouvez vous promener, voilà, reconnecter avec les parts de vous, mais les parts de vous sincères. Vraiment, je vois de la sincérité. Justement, quelle amitié sincère aussi est avec vous. De regarder avec sincérité vos liens amicaux, quels sont les liens que vous avez amicaux autour de vous et familial autour de vous, etc. Pour apporter plus de légèreté, de sûreté et, comme je vous le disais, de loyauté et de prospérité aussi dans les amitiés et dans les liens en fait relationnels. Attendez, c'est celui-là ou pas? Oui. Hmm. Oui, ok. Et il y a aussi un aspect d'être soi-même avec les autres, de, de prendre conscience en fait de la relation sincère avec l'autre, si elle est sincère ou non. Est-ce que je suis réellement moi-même ou est-ce que je porte des masques avec cette personne? Est-ce que j'arrive à me montrer avec authenticité ou est-ce que je dis que voilà, je porte des masques par exemple pour être sûre de ne pas être rejetée par elle ou je me sens pas assez quand je suis avec elle ou j'ai la sensation que je suis je change complètement de personnalité quand je suis avec elle. Enfin voilà, adapté à votre situation, mais en fait je sais pas si personnellement, moi, en fonction de avec qui je suis, il y a des personnes où j'arrive plus facilement, naturellement à être moi-même qu'avec d'autres. Parce que en fonction de l'énergie qui est en face, comment ça fait miroir avec
ça peut être aussi avec mes blessures, etc. Eh bien, ça peut me renvoyer des choses et qui fait que je ne suis pas forcément moi-même avec les personnes, avec mes amis ou la famille. Et du coup, cette pleine lune va vous mettre en va vous révéler ou va vous permettre en tout cas de faire le point sur vos relations et justement à quelle relation où vous sentez vraiment vous-même et que ça vous apaise et que ça vous élève même ça vous pousse à aller, enfin, à vivre la vie que vous avez envie de vivre en fait, sans jugement. Et quelles sont les relations qui par contre vous rabaissent ou vous fait ne pas être la personne que vous êtes réellement, vous fait porter des masques, etc. Et ça, en fait, c'est vraiment, je vois comme si c'était vraiment l'énergie de la pleine lune amène une sincérité dans le cœur, une sincérité en nous qui nous permet de voir clair sur nos relations. C'est des énergies qui s'infusent en nous, qui nous permettent, ah ben là, en fait, je me rends compte qu'avec cette personne, je suis pas vraiment moi-même, quoi. Et pourquoi, etc. Et du coup, de libérer un peu les choses un peu, ben, qui sont soit prendre un peu de distance avec cette personne, soit en tout cas mettre des actions en fonction de vos ressentis pendant cette pleine lune, en fonction de cette clarté pendant cette pleine lune. Ça vous amène, ça vous amène de la clarté, ouais, sur vos relations autour de vous. Et sur vous-même aussi, du coup, comment je me sens avec telle ou telle personne, du coup, ça vous ramène aussi à euh, qui je suis aussi. Parce que si, admettons, avec une personne où vous n'êtes pas vous-même, bah, vous pouvez vous dire, bah, là, par exemple, ça, c'est pas moi du tout. Donc, ça peut aussi vous éclairer sur des parts de vous où vous pouvez des fois porter des masques pour telle ou telle raison. Donc, ça peut aussi vous éclairer sur des parts de vous que vous n'arrivez pas à assumer encore pleinement pour le moment et c'est OK. Donc là, voilà, la pleine lune, ça, pour vous, j'ai la sensation, choix 1, que ça vous a éclairé, les énergies vous ont permis d'éclairer vos relations avec qui vous vous sentez bien et avec qui c'est plus difficile. Et ça vous pousse à vous oublier aussi sur qui vous êtes réellement. Et également, du coup, ça vous permet, je sens que il y a des amitiés sincères autour de vous et que du coup, vous allez peut-être plus vous rapprocher de ces personnes sincères que celles qui fait que vous n'êtes pas vous-même avec ces personnes. Peut-être même qu'il y a les effets de la pleine lune qui vous ont écarté certaines personnes. Par exemple, je sais pas, vous deviez voir une amie, une copine depuis longtemps que vous avez et que finalement, bah, ça s'est pas fait. Eh bien, peut-être que la pleine lune va dire, c'est un peu un coup de pouce en disant non, mais de toute façon, ça sert à rien parce que vos énergies ne sont pas compatibles. Un peu de ce genre-là. Peut-être que vous étiez un peu déçu, mais que quelque part, au fond de vous, réellement au fond de vous, avec ces énergies de pleine lune, vous vous dites ouais, en fait, c'est ok parce que finalement, l'énergie n'est pas compatible. Et je sens que du coup, ces énergies de pleine lune vous a apporté aussi de la clarté, ou en tout cas, ça va vous apporter de la clarté si ce n'est pas encore fait, mais ça vous écarte et la pleine lune les énergies qui sont infusées sur Terre vont vous permettre ou vous permet de faire le point sur vos amitiés, mais si vous ne le faites pas vous, ben elle le fait naturellement, quoi. Par justement le fait, elle a un empêchement, la personne ne vient pas, ou des choses comme ça, quoi. Mais je sens aussi qu'il y a des personnes qui sont avec vous, autour de vous, qui sont sincères, authentiques avec vous, et vous, vous êtes également sincère, authentique avec elles, et que du coup, c'est fluide, c'est facile, c'est même de la joie, je vois du rire, comme des enfants qui se retrouvent et qui jouent sans jugement, quoi. Et j'en vois qui sont autour de vous. Peut-être que, voilà, souvent, ces personnes-là, ça se compte sur le doigt d'une main et c'est ok, en fait, mais ça vous permet voilà, d'apporter plus de clarté et de plus perdre son temps aussi, du coup, est-ce que vraiment j'ai envie de, quelque part, perdre mon temps avec des personnes qui sont pas forcément alignées avec mon énergie,
qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ou est-ce que je préfère garder ce temps-là pour moi, pour mon épanouissement personnel, pour ben, passer du temps seul, ça fait du bien aussi. Pour profiter de ce temps-là, plutôt pour voir d'autres personnes qui sont plus chères à votre cœur et qui justement sont plus alignées avec votre énergie. Voilà. Je vois vraiment des questionnements comme ça, mais qui se font voilà, naturellement, quoi, toujours avec cette pleine lune, avec cette énergie de pleine lune. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et aura résonné avec vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, donc à me dire en commentaire si ça a résonné avec vous pour avoir un retour sur mon travail, voir si, voilà, si ça a résonné en vous, etc. Et ben, aimer, partager, vous abonner, etc. Ça pour m'encourager dans mon travail et surtout aider à ce que la chaîne évolue. Et puis ben, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée et soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux soins ou de nouvelles guidances. Bye! Et le choix 2, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve donc pour votre guidance vis-à-vis de cette pleine lune. Comment est-ce qu'elle vous a impacté? Donc vous avez choisi la sauge toute impactée comme ça. Donc nous allons voir ce que cela signifie pour vous. Alors là, j'ai la sensation que pour ceux qui n'ont pas fait mon soin, il n'est pas trop tard pour le faire pour vous. Alors il est très court, c'est la première fois que je fais un soin sonore sur YouTube. Avec ma voix, seulement juste ma voix. Et du coup, si c'est pas fait, ben, je vous invite à y aller parce que là, j'ai cette guidance-là que ça serait judicieux pour vous, choix 2, de le faire. Et vous pouvez rester et voir si cette guidance résonne en vous. Si elle résonne pas, c'est que peut-être ce message n'est pas fait pour vous. Voilà. Ok. Mhm. Bon. J'ai pas d'autres infos. Ma foi. Alors, j'avais, juste avant que je prenne ce tarot, enfin cet oracle, pardon, j'avais cette sensation de job. Là, on va plus parler d'entreprise, donc en tout cas de nouveauté, quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? J'ai la sensation que cette pleine lune vous a amené à vous aligner plus profondément en vous, ce qui a émergé peut-être un nouveau projet ou quelque chose que vous aviez lancé mais que vous allez affiner plus pour que ce soit aligné réellement avec vous. Comme si il y a des choses que vous faisiez qui étaient un peu futiles ou peut-être que vous aidiez les gens et que vous aviez voilà, sorti un accompagnement. Bah, par exemple, voilà, je vais vous citer mon exemple, parce que je me reconnais énormément là-dedans. J'ai lancé un accompagnement et je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément alignées, mais je n'étais pas... Pour moi, la base était alignée. Voilà. Et là, moi, pendant cette pleine lune, j'ai été invitée à plus ancrer cet alignement en moi et cet accompagnement en moi, dans plus affiner pour que ce soit réellement aligné dans sa totalité, dans sa globalité. Et j'ai la sensation que bah, peut-être, je sais pas moi, si vous êtes fleuriste, peut-être que ben, vous allez ouvrir, voilà, vous avez votre magasin, et ben peut-être que vous allez arrêter ces fleurs parce que ces fleurs-là, vous vous rendez compte que, je sais pas, au niveau de l'énergie, c'est pas aligné avec vous et voilà, ou sinon arrêter avec ce fournisseur parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que lui, ou vous voyez, c'est-à-dire pas forcément un nouveau projet, mais d'affiner.
ou peut-être également des nouvelles idées, des nouvelles choses qui viennent à vous. Voilà, mais j'ai plus la sensation que comme si en fait il y avait, je sais pas moi, il y avait un chemin et que ben, le chemin il était un peu en gravier mais sans délimitation et comme si ben, là on vient mettre les bordures sur le côté, qu'on vient rajouter des cailloux, qu'on leur fait net, précis. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit plus précis, plus net dans votre conscience et donc du coup en vous et ensuite pour pouvoir poser des actions nécessaires euh, sur le plancher des vaches, dans la matière. Ouais, pour certains, j'ai la sensation que vous êtes complètement guidé, vous êtes en co-création avec l'univers, hein, et que cette pleine lune vient vous alerter sur des agissements qui impactent votre job et sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus nécessaires, qui n'ont plus besoin d'être là. Et donc comme voilà, comme si vous voyez j'ai encore l'image du chemin où ben il y a des cailloux un peu éparpillés et que voilà, comme s'il y avait des cailloux bien au centre, mais qu'il y en avait un peu éparpillés, ben, d'enlever ces cailloux et de mettre une limitation et vous voyez, là au moins c'est bien clair. Et ben, les cailloux qui étaient un peu sur le côté, qui servaient à rien là et qui n'étaient pas, et ben, de les faire partir. J'ai ces sensations-là que, ben, ça en fait, comme si on vient vous dire, Coco, ben là, ça sert plus à rien ça en fait. C'est pas toi, c'est plus ton énergie actuelle. Ça l'était peut-être avant, mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Et du coup, ben de faire le point. Pourquoi je m'accroche encore à ça? Est-ce que c'est juste parce que c'est ancré en moi depuis toujours et ben en fait je me suis jamais trop posé la question et cette pleine lune permet justement de se poser cette question puis de se dire ah bah oui en fait il y a plus besoin. Euh, et peut-être aussi, voilà, que il y a aussi ce côté zone de confort parce que vous connaissez et que c'était votre ancien vous, certaines choses faisaient partie de votre ancien vous. Et quand on reprend par exemple l'exemple de la fleuriste qui arrête avec un fournisseur parce qu'en fait c'est plus aligné, pas les mêmes valeurs, avant c'était ok, mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Eh ben oui, c'est difficile de quand même arrêter parce que il y a quand même, il peut y avoir des fois, voilà, de la loyauté qui se crée, et puis des affinités. Il peut aussi se dire, ben mince, mais il faisait telle ou telle fleur que j'aimais bien. Il va falloir que je trouve un autre fournisseur qui ait les mêmes valeurs que moi et qui font ses fleurs aussi tout pareil. Donc c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est aussi voilà, mais c'est plus aligné. Donc ça viendra plus facilement et peut-être que c'est déjà le cas et peut-être que c'est déjà là cette fleuriste, peut-être qu'elle a déjà ce nouveau fournisseur, mais voilà, ça c'est quand même un cap, c'est quand même un changement et les changements c'est jamais bien évident. Donc, il y a aussi cet aspect-là, peut-être que vous êtes amené doucement, sûrement, à une nouvelle idée, à incarner de nouvelles choses à faire et du coup de suivre et de faire confiance à vos ressentis et votre intuition et pour pouvoir avoir un job aligné. Là, c'est purement carrière là, sur ce choix 2. Choix 1, c'était purement relationnel, mais là, choix 2, c'est purement carrière. Et là, cette carte, je vois ce monsieur avec vous voyez, il a, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Il a cette flèche un peu qui tient à la main, comme si ben, cette idée nouvelle avec la cloche, enfin avec cette lanterne-là, j'ai cette nouvelle idée qui est alignée avec moi et je tranche et je coupe ce qui ne l'est plus avec
cette flèche-là qui, on a l'impression que voilà, elle peut casser les choses qui ne sont plus, couper les liens de choses qui n'est plus alignées avec notre cœur actuel, plus alignées avec notre énergie actuelle, qui ne vibre plus de la même manière par rapport à avant. Avant, c'était complètement aligné 100%. Mais aujourd'hui, ça n'est plus à 100%, c'est peut-être à 20, voire 10%. Et que, ben ouais, vaut mieux le laisser partir, quoi. Donc peut-être que cette énergie de pleine lune, ça vous a amené à vous poser des bonnes questions sur votre job. À vous poser des bonnes questions sur pourquoi je fais ça réellement et qu'est-ce qui m'anime dans tout ça et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait grandir mon cœur et enfin, voilà, qui est ouf et qui vous remplit de joie. Et qu'est-ce qui vous fait lourd, quoi? Qu'est-ce qui vous rend lourd, Bon, dans les jobs, il y a toujours des choses, par exemple l'administratif qui jamais... voilà, mais il faut le faire. Voilà, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime pas, par exemple. C'est pour ça que je dis ça. Mais vous, c'est peut-être que l'administratif, ça va, la facturation, tout ça, ça vous va. Mais bref, voilà, c'est pas dans ce but-là d'enlever les choses qu'on est obligé de faire. Mais vous voyez le truc que je vous dis, c'est plus ben, d'affiner plus dans la création. Quand vous créez des choses, vous avez créé un job, votre entreprise, qu'est-ce que de votre création n'est plus aligné avec vous aujourd'hui? Et je vois vraiment dans les détails, en fait, encore ce chemin avec ces cailloux, où vraiment, voilà, pour que ce soit clair, net, précis dans votre tête, pour l'incarner vraiment. Parce que si, admettons, vous partez en vacances et que vous connaissez la ville, mais vous ne connaissez pas où est le camping où vous allez, ben, ça va être compliqué de vous diriger réellement au camping. Vous allez tourner dans la ville pendant peut-être plusieurs heures. C'est compliqué. Mais plus c'est clair, précis, que vous savez, vous mettez GPS ou le plan voilà, sur une vieille carte, il y en a peut-être qui conduisent encore avec des cartes, où c'est clair, vous savez où vous allez, ben, voilà, vous savez à peu près à l'heure que vous allez arriver, vous savez comment vous organiser pour les repas, etc. Si vous avez des enfants, vous savez quand les faire manger, comment dormir si, admettons, il faut le faire en 2 fois parce que ça sera trop long. Euh, voilà, en fait, il y a possibilité de s'organiser quand c'est clair, net, précis, c'est plus facile, en fait, de l'incarner. Et il y a un peu cet aspect-là, en fait. C'est pour aussi que ce soit plus facile dans votre création. Et je vois que pour certains, dans cette nouvelle idée, peut-être enfin, par exemple, cette fleuriste qui a, par exemple, ce nouveau fournisseur, euh, pour ces nouvelles fleurs, eh ben, elle va faire des recherches avant sur quelles sont, quelles sont réellement ses valeurs, vers quoi elle s'embarque. Elle va faire des recherches peut-être sur d'autres fournisseurs pour comparer. Voilà, et ben peut-être que voilà, pour cette nouvelle idée, cette nouvelle chose qui vient à vous, et ben vous allez peut-être avoir besoin de tester, de voir si vraiment c'est aligné aussi à vous, parce que tout ce qui est nouveau, ben on peut pas savoir tant qu'on n'a pas actionné, tant qu'on ne s'est pas mis en action pour le faire, on peut pas savoir si c'est aligné réellement avec nous. Donc vous pouvez aussi avoir pas mal de doutes, mais cette pleine lune est là pour vous dire, voilà, grande, fais quelque chose, voilà, dans les énergies d'infusion. Et, et du coup, vous allez vous mettre en recherche sur cette nouvelle chose. En recherche, en formation, vous former à quelque chose de nouveau, ou vous allez, je sais pas moi, essayer en tout cas avec, ben, par exemple, cette fleuriste, elle va peut-être faire sa première commande pour voir si ça match, ou en tout cas un rendez-vous pour voir si ça va bien. Voilà, vous voyez le truc. Et là, je vois cette lanterne, mais ici aussi,
là, il y a encore 3 bougies. Donc ça fait voilà, pas mal de bougies qui sont allumées. Et plus celle-là, là. Je sais pas si vous la voyez. Oui, elle est là. Donc, il y a ce côté illumination. Vous avez pu peut-être aussi, pour certains, avoir des illuminations, des nouvelles choses qui arrivent comme ça dans votre tête. À vous dire, ah, mais... Ou, ah, ça va pas. Ou, ouais, non, ça va pas. Il faut que je l'affine parce que c'est pas très clair dans ma tête. Ça, c'est moi, par exemple. L'exemple que je vous ai donné en tout début de guidance. Je sentais que c'était pas assez clair dans ma tête et que ça allait pas. Mais ça peut être aussi déclic, nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, ben, mais comme s'il y a, mais comment ça se fait que j'ai pas pensé avant? Une illumination vraiment claire, nette, précis, où vous avez besoin quand même de rechercher, de faire des recherches, mais que ça vous a comme rallumé un feu intérieur pour voilà, de nouvelles créations, de nouvelles choses que vous avez envie de créer, des nouvelles choses que vous avez envie de faire dans votre job, que vous ne faisiez pas forcément avant. Je me rends compte en fait que vous ne voyez pas du tout les cartes. Bon, de toute façon, c'est surtout ce que je dis qui est important parce que les cartes, je les utilise jamais comme dans la signification en fait. C'est des éléments, des cartes qui me viennent et que, bref, comme ça que je canalise. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura voilà, aiguillé sur ce que cette pleine lune vous a apporté. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça a résonné en vous et pour que j'ai un retour aussi sur cette guidance. Ça me ferait énormément plaisir. À aimer également cette vidéo et à vous abonner pour que cette chaîne grandisse, que mon travail voilà, grandisse un peu plus. Je vous en suis éternellement reconnaissant de ce petit temps de 5 secondes pour cliquer. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux soins collectifs ou de nouvelles guidances. Bye! Hello groupe 3, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve du coup pour cette guidance de pleine lune, de comment est-ce qu'elle vous a impacté. N'hésitez pas à voir mon intro pour expliquer. Je vous explique un peu tout, pourquoi je suis un peu en retard. Alors, comment est-ce que cette pleine lune vous a impacté, gros choix 3 ? J'ai la sensation que ça vous a aidé à transmuter vos profondeurs comme un coup de chance, comme un coup d'élan, comme si ben, voilà, vous étiez en train de travailler sur vous dernièrement et que d'un coup, et ben, ça vous a aidé à nettoyer des énergies que vous étiez en train de guérir, et ben, comme s'il y a eu une grande avancée sur votre guérison, d'un coup. Que ça vous a aidé, voilà, peut-être que vous avez fait un soin énergétique. Je vous parle de ce qui me parle. Hein. Vous adaptez à votre situation, si ce n'est pas un soin, c'est autre chose, voilà. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique, par exemple, le mois dernier, enfin, courant mars ou début avril, et que des fois, des soins énergétiques, on a des purges. Enfin, en tout cas, avec mes clientes et pour moi-même aussi quand j'en fais, j'ai des moments de purge comme des crises de guérison. Et c'est pas agréable du tout. Et là, c'est comme si en fait, ces énergies de pleine lune, ça vient aider et qu'il n'y a pas de purge. Ou en tout cas, ça vient faire que cette purge est très rapide. Que du coup, elle se fait de manière très rapide et que vous n'avez pas cette lourdeur pendant 2-3 jours qui dure. Au lieu qu'elle dure 3 jours, elle ne dure qu'un seul jour par exemple. Voilà, c'est plus léger. En tout cas, voilà, vous voyez le truc, c'est que j'ai la sensation qu'il y a un coup de chance, un coup de pouce de cette pleine lune qui vient vous englober, vous cocooner. Ça me fait penser à mon soin d'ailleurs, le soin sonore que j'ai fait, qui vient, du coup, elle vient vous accompagner dans votre guérison et votre transformation intérieure, comme si ça, d'un coup, pour vous et en vous, comme si votre énergie a augmenté de fréquence, mais du coup, comme si
il y a des blessures qui se sont guéries plus vite, plus facilement. Voilà, vous avez compris le deal. Ok, alors. En tout cas, si ce n'est pas les énergies de pleine lune, peut-être que c'est des personnes autour de vous qui vous ont aussi apporté de la guérison grâce à des mots qu'elles vous ont dit. Peut-être aussi voilà, que l'énergie de pleine lune vous a entouré, mais aussi vous a entouré physiquement par des événements qui se sont passés ce week-end pour vous, qui n'étaient pas prévus, ou peut-être même prévus, mais que vous n'aviez pas pensé que ça allait être aussi bien, que ça allait vous englober autant. Ouais, j'ai l'énergie des ancêtres aussi, que vos grands-parents, défunts, mais aussi votre lignée familiale, comme s'ils étaient reconnaissants du travail que vous avez fait pour vous, mais aussi pour votre lignée familiale. Peut-être que vous avez fait des soins libérateurs de votre lignée récemment. Et que de par votre soin, le soin que vous avez fait, eh bien, ça vient, eh bien, il vous remercie de ça et donc il vous aide dans votre purge, dans votre guérison et vous accompagne et vous apporte du coup aussi encore plus avec ces énergies de pleine lune, vient amplifier tout ça en fait. C'est comme si vous apportez plein d'amour, de reconnaissance et que cette pleine lune, ben voilà, ça vient, du coup il n'y a pas de purge. Enfin, il n'y a pas de purge de ce soin, voilà. Dans ce... Comme si, ben, voilà, l'énergie des ancêtres plus la pleine lune, ben, en tout cas, ça vient vous cocooner, ça vient ouais, je vois comme un câlin, vous englober, je vois de la douceur, de l'amour et de la pureté, voilà. Et que ces ancêtres, vraiment, pour ceux qui ont fait ce travail, vous remercient du plus profond de leur cœur. Et c'est vraiment beau, là. Je les vois tous alignés, avec les mains jointes, s'incliner devant vous en disant respect, t'as fait un super travail, franchement bravo pour ce que tu as fait, ça fait du bien, l'énergie est plus légère, tu as réussi, bravo. Voilà, que des encouragements et des félicitations. Et du coup, je vois vachement de chance, comme si ben, des cadeaux qui vous envoient. Ces ancêtres, comme si, oui, vous envoyez des cadeaux pour le travail que vous avez accompli pour votre lignée. Et pour vous-même aussi, hein, et je vois comme quelque chose qui s'ancre. Peut-être que les cadeaux sont pas encore là, mais qui vont arriver. En fait, je vois cette étoile qui est là. Donc, il y a besoin peut-être que vous vous ancrez pour recevoir. Il y a peut-être besoin aussi d'alignement, comme si ben, vous allez vous aligner un peu plus suite au travail que vous avez fait personnel. Vous allez vous aligner un peu plus à votre cœur, à ce qui vous dicte. Et du coup, une fois que vous êtes vraiment aligné et vous mettez des actions qui sont alignées à votre cœur et non à vos peurs, eh bien vous aurez ces bénédictions pour vous montrer encore plus le chemin de où aller et que ben, en fait vous saurez. Comme, comme si ben, vous mettiez un pied à l'étrier et direct, il y a des choses qui bougent en vous et autour de vous. Ça se manifeste tout de suite. Vous dites waouh, c'est incroyable. Et ben, c'est normal. Il y a un truc de, bah, c'est ça, c'est eux. C'est, voilà. Vous me redirez en commentaire si c'est le cas pour vous dans quelques jours. Voilà. Donc voilà, en tout cas, ça, voilà, c'est vraiment très précis vis-à-vis de des ancêtres et des soins énergétiques. Mais de manière plus globale, c'est voilà, vous êtes en train
vous êtes en pleine transformation intérieure et du coup, vous pouvez ressentir une aide ou une légèreté ou un cocooning, voilà, de par des événements extérieurs qui viennent à vous, mais aussi de par cette pleine lune qui est venue vous cocooning, vous materner, vous englober et vous envoyer plein d'amour et de guérison. Et du coup, vous avez pu faire un bond en avant énorme et plus facilement. Vous voyez le truc? Et je vois plus une paix en vous, du coup, plus une sérénité par rapport à avant. Si vous, ça a switché quelque chose en vous, que vraiment comme si vous avez fait vraiment un saut quantique, un bond en avant de dingue. Et que, ben, comme un switch, du coup, que vous n'êtes plus du tout celle d'avant, quoi, celle d'avant la pleine lune, que là, vous avez, mais fait un pas super loin. Et que vous incarnez une nouvelle vérité, une nouvelle énergie, une nouvelle vérité sur vous et sur le monde. De par votre travail intérieur, mais aussi cette pleine lune qui vous encourage et qui vous a aidé à faire ce saut quantique, ce grand saut, ce grand bond en avant. Et cette élévation de fréquence, du coup. Parce que quand on guérit, bah voilà, on est moins dans les peurs, dans les énergies lourdes, et donc notre énergie, elle augmente de fréquence. Et en fait, vous avez changé de fréquence. Vous n'êtes plus sur Virgin Radio, vous êtes sur énergie. Bon, je dis n'importe quoi, mais surtout qu'énergie, c'est pas non plus une super fréquence. Bref. Euh, Et du coup, ce travail intérieur que vous avez fait et que vous êtes en train de faire sur vous, vous permet aussi de changer votre monde extérieur, du coup. Vu que vous changez votre monde intérieur, vous changez de fréquence, comme je vous disais, et vous vous exprimez de manière différente. Il y a de nouvelles choses que vous reprenez en fait le pouvoir. Vous reprenez votre vie en main, vous reprenez votre pouvoir de créativité, votre pouvoir sur votre vie. Vous êtes plus ancré. Ouais, je ressens vraiment un ancrage profond que vous n'aviez pas forcément avant, mais là, il est plus profond actuellement. Que cette pleine lune vous a aidé à vous ancrer plus dans la vie, sur cette terre et moins dans votre tête ou ailleurs, dans vos pensées. Vous êtes plus dissocié, quoi. Vous êtes vraiment dans votre corps. Je vois que, en tout cas, vous travaillez à ça et que ben, ces énergies de pleine lune, ou en tout cas, voilà, actuellement, je sens un ancrage profond. Et que du coup, vu que vous êtes ancré, ben, vous savez ce qui est aligné ou pas à vous. Et du coup, vous arrivez aussi à poser vos limites, certainement. Je vois ouais, comme si vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Qu'il y a des choses qui sont plus forcément OK aujourd'hui pour vous, ben, vous laissez tomber. Et avant, par exemple, vous auriez pu vous dire oh là là, mais si je laisse tomber, tatati, tatata, plein de trucs qui viennent, des peurs du coup, et ben qu'il n'y a plus, il y a plus aujourd'hui. Vous dites ouais, bah c'est pas grave, je laisse tomber, c'est OK. Bah, alors qu'avant, c'était mais le drame. Et aujourd'hui, plus. Vous voyez le truc? Vous avez repris le pouvoir. Plus de sérénité, plus de paix et d'ancrage de dingue. C'est comme si vous avez pris un... Vous êtes du plomb, quoi, du boum. Là, je suis là. Point. Je suis là. C'est trop beau. J'adore. J'adore. C'est... Ouais. Je sais pas comment. Comme si, vous voyez le... Enfin, vous savez, quand vous entrez dans une pièce et qu'il y a une personne, tout le monde se retourne parce qu'elle elle incarne
le plomb, vous voyez, elle est ancrée, elle est bim quoi, elle dégage, mais elle envoie, mais de par son énergie, mais c'est pas le côté, elle brille, c'est pas dans ce côté-là, c'est vraiment bim, enfin, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-ci? Bref, vous êtes pas du plomb, mais vous êtes bien ancré, quoi. Vous êtes là. Vous envoyez du steak, quoi. Vous êtes là. Et c'est beau à voir. Bravo. Franchement, bravo. C'est super chouette. Et vous tenez votre barque, en fait. Vous tenez votre baraque. Vous tenez la barque. Vous savez où aller. Vous connaissez votre direction. Vous êtes, voilà. Cette pleine lune vous a emmené un super beau saut quantique, de la chance, de la prospérité, de la... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Guérison énergétique. Voilà. Une belle, belle guérison en vous. Et du coup, eh ben, ça change votre vérité, ça change votre mindset, votre état d'esprit, ça change votre façon d'être. Et vous avez plus accès en fait à votre cœur, quoi. Vous avez, maintenant, vous savez, vous connaissez et vous savez comment ça fonctionne. Il y a un truc comme ça où vous savez en fait. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui fonctionne pour vous, ce que vous devez faire, là où vous avez envie d'aller. Tout est clair et que, ben ouais, vous avez fait ce saut. Il y a une guérison de dingue, une transformation de dingue là. Alors je dis pas que c'est terminé, hein. Là, je dis juste que cette pleine lune, en fait, elle vous a amené à faire un super bond en avant, de la chance, de la prospérité en vous et du coup autour de vous. De, voilà, plus d'ancrage, donc plus de la sincérité en vous, de la conscience de vous, une autre fréquence. Voilà, il y a des choses qui ont switché en vous. Donc, peut-être qu'il y a encore du travail, mais là, vous avez quand même fait un super beau saut quantique, quoi. Et peut-être que c'est terminé. En tout cas, sur une problématique bien spécifique. Voilà. Là, c'est pas le sujet de si c'est terminé ou pas. C'est vous dire que cette pleine lune vous a apporté, voilà, moi je me répète 36 000 fois, ce saut quantique. Voilà. Ok. Bien oui. Écoutez, c'est terminé pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée, une belle journée. Merci de m'indiquer du coup en commentaire si ça a résonné en vous. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir un retour sur ce que je fais. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. Ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi d'aimer cette vidéo pour voilà, faire augmenter cet algorithme pour que cette chaîne puisse augmenter en vues et pour toucher plus de personnes et puis m'aider voilà, à faire augmenter cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux soins, de soins collectifs et de nouvelles guidances. Je vous dis à très bientôt. Bye.